Salut Moussaillon, avant de vous emmener avec Jack Sparrow sur le Black Pearl pour découvrir le jeu Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, je vais vous présenter rapidement les petites housses de protection pour la Wii. Oui, parce que j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps et je trouve ça pas mal. Alors ça existe en plusieurs couleurs. Il y a bleu, il y a noir, il y a blanc, il me semble qu'il y a rose aussi. Et voilà, bah, ça permet de... C'est vrai qu'on s'en sert beaucoup de la Wii, ça peut partir dans tous les sens, ça tombe et là, hop, ça tombe, c'est protégé. Et en plus de ça, toucher, c'est doux comme une bistouquette. Oui, ouais, c'est ça te fait penser à quoi? C'est ça. Ok, bon, allez, on va jouer à Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. C'est parti. C'est Will Turner qui rame. Et Will Turner, il se dirige vers l'île des Pelagostos. Et si vous avez bien suivi la trilogie, ça correspond au deuxième volet. Et oui, parce que le jeu va pas commencer tout de suite avec l'intrigue du troisième volet. Il commence par faire un petit rappel sur l'histoire à travers quelques premières missions. Voilà, bah vous vous rappelez, là, c'est quand Jack Sparrow se fait capturer par les cannibales. Bon, ça se passe pas tout à fait comme ça. Hein. Là, on nous réinvente un petit peu l'histoire et certaines missions de la troisième, du troisième volet, bah, on va les retrouver bien entendu, mais un petit peu réadaptées. En tout cas, on retrouve tous les décors de la saga. Là, vous retrouvez bien l'île avec le fauteuil, hein, le fauteuil sur lequel trône Jack Sparrow. Voilà. On se fait attaquer par les Pelagostos qu'on reconnaît, ces cannibales qui nous en mettaient plein la tête. Voilà, on esquive. Voilà. Alors le but du jeu, bien entendu, bah, c'est de se battre à l'épée. Alors mon épée, c'est ma Wiimote. Et qu'est-ce que je fais avec? Eh ben, je donne des coups. Alors, il y a différents combos. Soit je peux donner des coups comme ça. Soit je peux donner des coups comme ça. Soit faire des combos. Alors un des combos, il y en a plusieurs à débloquer dans le jeu, c'est par exemple une fois, deux fois et hop. Et hop là, pas mal. Alors ça fonctionne bien, ça réagit bien. Et on peut noter en plus de ça la finesse du grain des graphismes. C'est pas mal, le graphisme est fin. Si, je trouve. Voilà, alors la première mission, là, ça va consister à délivrer tous les membres de l'équipage du Black Pearl. C'est un petit peu comme, voilà, je vous dis, c'est à peu près, ça suit à peu près le scénario du deuxième épisode. Alors regardez, on a les esquives aussi. Regardez, là, je vais l'esquiver. Hop, j'esquive et hop, je lui mets un petit coup de pied dans les fesses. Alors le mieux, c'est de le faire face à la falaise. Je vais essayer de le faire. Hop là, esquive et hop là, voilà, il tombe. Donc on a les esquives, les gardes, les combos. On a différentes manières de mettre des coups d'épée. Ça, c'est complet. Et on a en plus de ça la possibilité d'avoir, attention, les petits, bon, regardez, il y a des petites bombes là-haut, ou le pistolet, où je peux lancer les couteaux. Alors je vais essayer de trouver, est-ce qu'il y a un petit... Voilà, je casse les jarres et à l'intérieur, normalement, je trouve quoi? Est-ce que j'ai trouvé un pistolet? Non. Je vais essayer de me trouver un petit pistolet parce que j'aimerais bien vous montrer comment ça fonctionne. Pour ça, il faut casser différents éléments du décor. Là, il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave, on va aller un petit peu plus loin. Alors, le problème, c'est un problème de caméra. Par exemple, ici, on voit pas très bien qu'il y a un pont. Hein, vous voyez. Et on peut pas bouger la caméra. Donc ça, c'est un petit problème. Mais en général, les caméras correspondent bien à la vue disons qu'elle est bien adaptée à la vue. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop, j'avance. Je vais essayer de trouver par là, voilà, là-dedans, une petite arme. Voilà, alors je me bats contre à chaque fois contre plein de personnages. Et de la même manière, regardez, on peut esquiver, hop, une fois qu'ils sont assommés, comme ça. On peut en assommer même plusieurs d'un coup, attention. Je vais essayer, hop, par là, et hop, je peux attaquer derrière. Donc c'est bien, non, on peut attaquer devant, derrière, c'est assez maniable, c'est pas mal. Est-ce que j'ai un pistolet? Non, j'en ai pas encore. J'ai les bombes aussi. Ah ouais, j'ai les bombes. J'attaque. Quelquefois, on fait un peu n'importe quoi. Hein. Je vous avoue que le but du jeu, c'est quand même de faire un peu n'importe quoi, comme ça, voilà. Bien que si on veut être efficace, voilà, il faut savoir faire les super coups de manière un peu plus maligne. Voilà, ça c'est une bombe. Allez, je vais vous la montrer, la bombe. Hop, au moins j'en ai une. Je vais trouver un ennemi. Je vais casser ça. Voilà, j'avance. Allez, une petite bombe. J'avance. Voilà. Ouh, ça sent la farce, là. Ouh là là, ça sent la farce. Ouh là là, ça me fait penser un petit peu cette scène-là à Indiana Jones. Même avec le pistolet qu'on sort de temps en temps, ça fait penser à Indiana Jones. Ça, c'est un des premiers niveaux qui nous permet en plus de ça de nous plonger un peu dans le bain de la série. On va bien entendu jouer aussi avec Jack Sparrow et avec
plein de personnages parce que dans le mode histoire, alors il y a un mode défi qui nous permet de réaliser des petits défis, des petites missions comme ça ponctuelles. Le duel pour jouer à deux, se lancer des combats d'épée. Et si je vais dans le mode histoire, je peux rejouer mes niveaux avec tous les protagonistes de la saga. Alors, il y a Bill Turner le bottier, le père de Will. Je les ai pas encore débloqués, ils sont tous là. Voilà. Il y a Gibbs. Il y a le gouverneur Svan, il y a Tia Dalma, la sorcière, voilà, vous voyez, il y en a plein. Il y a Elisabeth. On va au fur et à mesure débloquer tous ces personnages, tous les pirates, et on pourra jouer avec eux. Ça, c'est plutôt bien. On va prendre Jack Sparrow parce que c'est quand même lui le chef. Voilà, et on va aller faire un petit tour du côté du Hollandais volant. Alors attendez, non, du coup, il faut que je retourne en arrière et que je fasse continuer. Voilà, pour aller sur le Hollandais volant, pour affronter tous les pirates et le fameux Davy Jones. Voilà. Alors, j'ai pas vu le 3. Hein. J'en parlais tout à l'heure avec Pierre, notre réalisateur, qui est un grand réalisateur, qui va sans doute réaliser des films aussi bien, si ce n'est mieux, que Pirates des Caraïbes. Il faut juste les moyens, Et je lui disais, pour moi, Johnny Depp, c'est l'acteur des 20 dernières années. Je le trouve extraordinaire. Il est fabuleux. Bah si, attendez, si. Ah, vous êtes comme moi. Pas tous. Mais pour moi, c'est lui. Je l'adore. Je l'embrasserai sur la bouche. Avec la langue, ouais. Ça me ferait pas peur. Lui, hein, seulement lui. Hein. Pas un autre. Alors voilà, regardez. C'est assez joli. Hein. On retrouve là le Hollandais volant. Le fameux vaisseau de Davy Jones. Et vous allez voir que, voilà, il y a toujours cette ambiance de piraterie. Alors, c'est un petit peu répétitif, je vous le cache pas. Mais ça a le mérite d'être bien scénarisé, d'être joli, de respecter scrupuleusement l'ambiance de cette saga. Et on se plaît vraiment à débloquer le coup d'épée par coup d'épée, à faire des petites missions qui sont assez variées. Alors de temps en temps, on va aller par exemple délivrer un pirate qui est mis sur la potence à Port-Royal. On peut aller dans le village pour acheter des nouvelles armes. On peut aller se reposer à l'auberge. On peut jouer au dé aussi. On peut jouer au dé avec les pirates. C'est bien fait. Alors là, par exemple, dans cette mission, je dois aller par là-bas, protéger. Regardez, attendez, je vais remonter vite parce qu'il faut le protéger. Protéger, voilà. Will Turner qui est en train d'essayer d'ouvrir la cale, là. Voilà, en attendant, moi, hop, je tape. Alors, attendez, je vais vous faire le super coup parce que c'est quand même le plus efficace. Voilà. Hop, 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 hop. Et en plus de ça, ça fait perdre des calories. Hein. Ça, je vous avoue que quand vous y jouez, ça va, il y a les mouvements, là, vous êtes obligé comme ça d'être toujours en haleine et de faire attention un petit peu à ce que vous faites parce que là, par exemple, il faut que je laisse personne monter sur le pont. Lui, vous voyez, il essaie de se diriger vers le pont parce qu'il peut tuer Will à n'importe quel moment. Alors attention, qu'est-ce que je peux prendre? Un morceau de poulet, là, ça me fera du bien. Je peux lancer des couteaux. Attendez, je vais lancer les couteaux. Hop. Ah, ils sont moches, là, hein, le calamar, là. Hein. Il est moche, là. C'est un Bernard l'ermite, ça. Voilà, je lui lance des couteaux. Voilà, ça lui apprendra. Ah, le pistolet. Bam. Voilà, ça, c'est efficace. Je reprends un morceau de poulet parce que ça va pas très bien. Voilà. Donc vous voyez, ah, c'est dommage. Voilà, j'aurais dû mieux protéger Will Turner parce que là, il s'est pris un petit coup d'épée. Alors, tous les décors sont là. On va aller faire un petit tour pour finir à Port-Royal, qui est la ville du gouverneur et comment elle s'appelle, de sa fille, Elisabeth, qu'on peut retrouver dans le jeu avec laquelle on peut jouer. Donc je reprends le mode histoire. Je fais continuer. Non, je vais faire rejouer le niveau. Je vais choisir Will Turner. Voilà, je peux choisir non. Bill Turner, le bottier, c'est le père de Will, voilà, qui est aussi sur le... enfin, l'histoire est un petit peu compliquée, hein, il faut aller voir au cinéma pour mieux comprendre. Je vais à Port-Royal, et à Port-Royal, c'est là où il y a les boutiques. Il y a quelques missions aussi qui ont lieu. On doit pouvoir acheter des armes, on va pouvoir aller jouer au dé, et j'aimerais bien vous montrer la partie de dé parce que le jeu est rigolo. Voilà, j'avais jamais joué à ce jeu de dé-là, et il est plutôt réussi. Ah bah regardez la tête qu'il a, hein. Il est pas mal, il a des crabes dans l'œil, il a des bigorneaux dans les oreilles. C'est pas des bigoudis qu'il a, lui, c'est des bigorneaux. Voilà, il a un petit peu de corail sur les épaules. Beau mec. Voilà. Allez, regardez. On y va, on avance. Port-Royal, que dire de Port-Royal? Si ce n'est que c'est une ancienne petite île, un ancien bastion britannique. Il faut savoir que si vous avez joué à Sid Meier's Pirates sur PSP, qui est un petit jeu de pirates, et vous retrouvez un petit peu cette ambiance-là, avec tous les endroits qui faisaient tous les Bon, je vais arrêter de m'embrouiller là-dedans, voilà. J'avance, je casse les petites... voilà, je casse les briques. J'avance, hop là, et je vais vite aller en direction du jeu de dés. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, il y a certaines petites actions comme ça qui sont à faire. Hop,
Il y a certains Quick Time Events aussi. Vous savez ce que c'est qu'un Quick Time Event? À certains moments, on va vous demander d'appuyer sur des boutons et ça va faire avancer la cinématique. Comme ici, regardez, voilà. Allez, avant de finir, on va avancer là-dessus. Voilà. Quand ils vont me dire d'appuyer sur un bouton, je dois appuyer dessus. Attention. Ah bah non, c'est trop tard. Je l'ai pas fait, je n'ai pas pu la faire. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bah écoutez, ce jeu-là, il est très bon, il est disponible et sur Xbox 360, sur PC, sur plein de consoles. Outre le fait qu'il soit un petit peu répétitif dans la mesure où on est toujours la main en l'air à attaquer comme ça, à taper, c'est beaucoup moins fatigant que le reproche que je faisais à la Wii, c'est de temps en temps sur les FPS, vous savez, les jeux à la première personne, c'était de viser comme ça l'écran tout le temps. Bah là, le fait de taper comme ça, c'est pas si fatigant que ça. Ah bah je suis mort. Voilà. Les jeux restent bien et sympathiques. Allez, je vous laisse. Portez-vous bien, une prochaine émission. Ciao.